Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse de ne pas en avoir fait une mercredi, mais j'ai vraiment pas pu. J'avais pas eu le temps de filmer, je sais que il y avait les vacances, mais bon, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, la pasta machine. Voilà, donc je vais faire 3 parties, et donc la première ça va être comment entretenir donc une pasta machine. Donc je vais pour ce qu'il y a, comment je vais l'entretenir, je vais utiliser donc une lingette. Donc je sais pas la marque de mes lingettes pardon, mais vous pouvez en trouver un peu partout. Ensuite je vais utiliser des cure-dents et des Kleenex pardon. Vous verrez par la suite plus tard. Donc on va commencer avec les lingettes. Donc vous allez les déplier. La déplier pardon, et ensuite vous allez tout d'abord frotter sur les côtés, voilà, comme ceci. Vous allez bien la nettoyer sur les rouleaux, sur les côtés, vraiment partout. Là j'ai une petite saleté mais j'ai pas réussi à l'enlever. Vraiment vous nettoyez bien partout avec votre lingette. Puis avec votre mouchoir vous allez bien repasser au-dessus, tout simplement pour ne pas que ça rouille, comme il y a un peu d'eau quand même, pour ne pas que ça rouille. On essuie bien, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de soucis. On continue donc dès que vous avez bien essuyé, on continue, on reprend la lingette. Et ensuite, on va la mettre, en fait, vous essayez de la mettre, vous allez la mettre en fait sur sur le creux de la pasta machine. Je sais pas trop comment l'expliquer, entre les deux rouleaux. Bon, moi là, comme vous allez voir, j'ai un peu galéré à le faire entrer. Du coup, je vais utiliser un objet de Fimo, donc vous savez, les petits objets rouges. Donc je vais essayer, comme ça on va un peu enfoncer. Vous pouvez également utiliser un cure-dent, mais vraiment si ça marche pas, servez-vous de quelque chose pour enfoncer un petit peu je vais y arriver, la lingette. Donc je vais me servir, comme je vous ai dit, d'un objet. Voilà, je vais juste enfoncer un petit peu et ensuite vous tournez avec la manivelle. Et normalement, il n'y a pas de souci. Vous le faites bien passer sur tous les côtés, par en dessous et par au-dessus. Et ensuite, pareil, vous faites exactement la même étape avec avec votre mouchoir. Voilà, pour éviter que, pareil, à l'intérieur, ça soit pas très... Voilà. Pour que ça soit bien propre. Ensuite, vous terminez de passer votre mouchoir et après vous faites tourner le rouleau entièrement, et vous en même temps vous essuyez. Vraiment, c'est une très bonne technique, je trouve. Et comme ça, vous pouvez vous êtes sûr que vos rouleaux soient propres. Comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de saleté, alors que normalement je les nettoie à chaque fois, mais il y a toujours un peu de poussière. Voilà. Deuxième technique pour être sûr de ne pas avoir d'autres couleurs, puisque là vous allez rien voir, mais quand on utilise une couleur foncée, il faut bien faire en dessous aussi. Vous allez comprendre. Je vais essayer de faire un zoom si je vais y arriver. Donc vous allez comprendre. En fait, il faut que je prenne un cure-dent. Il y a les creux en fait en dessous du rouleau. Il y a un creux, et donc il y a souvent des petites des petits bouts noirs de Fimo, ou aussi d'autres choses. On sait pas trop parfois. Donc bien passer votre cure-dent. Des fois il y en a plein, des fois il n'y en a pas beaucoup. Il faut bien, si vous lavez à chaque fois, normalement il n'y en a pas beaucoup, mais vous en aurez toujours un petit peu. C'est pour ça, n'hésitez pas à bien laver votre pasta machine avec votre cure-dent ainsi que votre lingette. C'est vraiment très important. Vous faites bien les deux côtés et normalement tout ira bien. C'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement à chaque fois que j'utilise la pasta machine. Sinon vous allez vraiment avoir un pas très bel effet. Voilà pour la partie entretien donc de la pasta machine. Maintenant je vais passer à la partie comment dire, la partie où on va tester
donc la pasta machine. Donc vous commencez par faire une boule que vous écrasez un peu pour faciliter pour le moyen, enfin pour faciliter le travail de la pasta machine. Et ensuite vous allez prendre la manivelle donc qui vous est donnée avec la pasta machine. Vous allez la mettre donc dans le trou qui va pour la manivelle. Vous allez l'enfoncer et ensuite vous allez tourner donc de façon à ce que la pâte forme une plaque après. Donc c'est plus la quantité est grosse de pâte, enfin et plus la quantité est grosse, plus elle va prendre du temps à se ramollir. Donc là, comment on passe d'une épaisseur à une autre? Donc le 1 c'est une très grosse épaisseur, le 6 c'est une très petite, et un petit bâton, et en fait dans chaque, enfin un petit truc qui sort, et chaque chiffre a un trou donc qui s'enfonce dans le petit truc qui sort. Je sais pas trop comment expliquer. Il y a juste à regarder bien l'image, enfin la vidéo plutôt. Donc là je l'ai mis à 3 pour que ce soit vraiment une épaisseur plus fine. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, moi elle est très bien, mais je trouve un peu trop fin pour le travail que je vais faire après. Du coup je vais la plier en deux. Et je vais le faire ensuite passer au niveau 2, comme ça sera un peu plus fin. Voilà, et pour ajouter un peu plus de pâte, j'ai une autre chute de pâte qui me restait, du coup je vais la mettre dessus. Et ensuite je vais repasser au niveau 2. Pour avoir une belle plaque, ça va être parfait. Voilà, donc comme je vous ai dit, si vous faites avant et après chaque utilisation, votre plaque est vraiment parfaite avec très peu de saleté. Voilà, c'est vraiment génial et ça fait une super plaque. Un autre objet qui peut vous servir, c'est cet objet-là. Comment ça marche? Du côté où se trouve la manivelle, il y a donc un trou en bas. Vous allez le voir dans quelques instants. Donc là je vais enlever la manivelle. Le trou gros qui est en bas, ça va nous permettre en fait vous allez mettre l'objet, enfin cet objet que vous avez vu, vous allez le mettre comme ceci dans le trou, et ensuite là, ce qui est en dessous, vous allez le mettre sous la table et visser, et après comme ça votre pasta machine ne bougera plus. En fait quand vous allez passer la manivelle, ça ne bougera plus. Mais moi je vais pas l'utiliser parce que j'ai pas le temps. Et après, il faudra que je fasse un autre cadrage. Bref, mais en tout cas, c'est super pratique. Voilà pour le test, on va dire. Enfin, pour vous montrer comment ça marche. Je vais terminer avec les points négatifs. Tout d'abord, c'est vraiment énormément d'entretien. Au-dessus, en dessous. Voilà, il faut vraiment entretenir énormément la pasta machine. Mais vraiment, le point positif, c'est que ça facilite la vie, vraiment. C'est impressionnant. Vous faites déjà des super plaques, c'est vraiment génial. Et en plus ça permet de faire un super résultat quand il y a vraiment beaucoup de pâtes, une quantité énorme. Vous êtes bien content de ne pas avoir à le faire ça au rouleau. Vraiment c'est génial. Moi j'adore cette pasta machine. Mais ne vous inquiétez pas, si au début vous l'avez et que vous avez peur de plus utiliser le rouleau, c'est ce qui s'est passé au début pour moi, mais après vous allez reprendre le rouleau, donc c'est très pratique. Donc pour ceux qui ne savaient pas comment ça marche, comment la pasta machine marcher, ou qui ne savent pas si ça vaut le coup de l'acheter, moi je vous dis, plus vous allez faire de la fimo, plus ça sera un peu nécessaire d'en avoir, pas nécessaire forcément, mais c'est mieux d'en avoir une. Moi ça m'a facilité la tâche et je suis très contente, je ne regrette absolument pas d'en avoir acheté une, c'est vraiment génial. En tout cas voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, ça fait vraiment des super plaques et j'adore ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis encore désolée de ne pas avoir pu filmer de vidéo donc mercredi. Je vous retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo. Ce sera un tuto Fimo. Allez, à mercredi prochain. Bye bye.